Bonjour et bienvenue sur Westrack. Aujourd'hui, on se penche sur l'un des grands rendez-vous de ce mois de juin au Havre, le festival La Bascule, qui s'installera du 19 au 22 juin prochain au Hangar 0 et sur les quais, pour 4 jours de rencontres, d'ateliers et de fêtes autour des basculements écologiques et sociaux. Derrière cet événement, une question. Comment construire ensemble un futur désirable ici et maintenant ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Prune et Noémie, co-organisatrices du festival La Bascule. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est globalement le festival La Bascule ? Tu l'as dit, donc c'est 4 jours de célébration dans une optique à la fois festive et de débat, de construire ensemble un futur désirable avec des ateliers, des tables rondes et des concerts, des performances artistiques, histoire de ramener des gens intéressés plus par la musique et des gens intéressés plus par les débats pour qu'on parle ensemble et pas dans nos bulles. Pourquoi avoir construit ce projet ? Alors à la base, ce projet, il est né lors d'apéros décroissants. Et en fait, un soir, on s'est dit tout simplement, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt que de rester autour de notre table et d'en discuter, qu'est-ce qu'on pourrait faire physiquement pour essayer de changer les choses de notre côté. Et c'est là que l'idée du festival est née, qu'on avait envie d'en parler avec d'autres personnes, des personnes extérieures à notre petit cercle, du hangar ou des apéros. Et donc on s'est dit, c'est parti, lançons un festival, lançons-nous dans ce projet. Et c'est aussi les 10 ans du Hangar 0, il aussi. fallait célébrer ça. Les 10 ans de l'idée du hangar qui est née lors du festival Alternatiba, donc qui avait déjà été un festival un peu des alternatives dans le milieu de la construction. Et donc c'est un peu comme répéter cette édition, mais à notre manière et pour célébrer ces 10 ans. Le Hangar 0, c'est plus qu'un simple lieu d'accueil. En quoi est-ce qu'il est en phase avec l'esprit écologique du festival ? Alors, le Hangar 0, c'est un tiers-lieu d'utilité sociale, c'est un peu un lieu infini au Havre, et il est parfaitement en phase avec l'organisation, puisqu'en fait, le festival est né de ce lieu, c'est un peu le hangar quelque part qui nous a donné cette idée, et comme c'est littéralement un laboratoire citoyen des basculements écologiques et sociaux, quel meilleur lieu pour organiser un festival sur les basculements écologiques et sociaux finalement ? Une personne qui poussera les portes du Hangar 0 ce week-end-là, sur quoi elle va tomber exactement ? Sur beaucoup de choses, ça dépend ce qu'elle recherche. Elle va d'abord tomber pendant la journée sur des conférences dans l'Agora, des conférences, des tables rondes sur le low-tech, sur... Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est le low-tech pour les auditeurs ? C'est l'inverse du high-tech. Le high-tech, c'est partir dans des technologies faramineuses et le low-tech, c'est de revenir aux bases et de réussir à s'en sortir sans toute cette technologie, justement. Miser plus sur le mécanique que sur... Et sur l'humain. Donc à l'intérieur du hangar, il y aura tout plein de conférences qu'on a préféré appeler table ronde pour avoir une vision un peu plus collective et moins frontale. Il y aura donc plein de sujets avec différents intervenants et ce sera des lieux plutôt communs. Ce sera, on va dire, les plus grandes audiences du festival. Et après, pour des plus petits comités, on va dire, il y aura des ateliers où le but, ce sera de réfléchir ensemble à des solutions plus concrètes plutôt que d'exposer les problèmes. Ça, ce sera plutôt lors des tables rondes. Et ensuite, sur le quai, il y aura un village des alternatives qui se construit autour de plusieurs quartiers. On le pense vraiment comme un petit village. Donc il y aura un quartier éco-construction, un quartier alimentation, un quartier décarbonation, un quartier plus artisan avec un marché des créateurs et il y aura aussi une scène à l'extérieur pour de la musique en continu, pour réfléchir au futur dans la bonne ambiance et dans de la bonne musique surtout. Et donc l'objectif, c'est que chaque visiteur puisse participer à des débats, c'est ça ? C'est ça, tous les visiteurs pourront aller au débat qui l'intéresse le plus, soit des débats plus ouverts avec des sujets plus ouverts aussi, soit des sujets plus resserrés lors des ateliers. Il y aura aussi des ateliers pratiques, par exemple du tissage de foin ou des choses de la permaculture, des choses plus pratiques en atelier. Et donc c'est ça, en fait, à l'entrée, on mettra le grand planning et finalement, selon l'heure à laquelle vous serez là, il y aura toujours un petit peu tous les types d'événements et vous pourrez vous diriger vers celui qui vous tente le plus. Oui, comme dit Prune, aussi bien de l'artistique que de la réflexion, aussi bien du débat que des ateliers musique ou théâtre par exemple. Et aussi, on a pas mal d'ateliers de création et de co-création ensemble d'imaginer les futurs désirables. Ça va être intéressant. Il y a des noms qu'on connaît comme Greenpeace, mais aussi beaucoup d'acteurs plus discrets. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une initiative moins connue qui mérite vraiment d'être découverte pendant ce festival ? Laquelle choisir ? C'est plutôt ça la question.
Il y en a une qui te tient à cœur particulièrement dans les J'aime bien ce que font les cueilleurs d'histoire, mais je suis pas très au point sur tous les détails. Ok. Par exemple, dans la serre du Hangar 0 se tiendra tout au long du week-end un atelier tenu par l'association Les Cueilleurs d'Histoire dans le but d'imaginer le Havre de demain. Et donc l'objectif, c'est que durant tout le week-end, des témoignages seront recueillis pour ensuite être installés sur une grande frise où chacun pourra apporter sa vision du Havre de rêve tout en prenant en compte tous ces basculements et tous ces enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, mais tout en gardant cette dimension rêvée et joyeuse qui nous tient vraiment à cœur durant le festival. La programmation, maintenant, elle est à prix libre et sans réservation. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pour rendre le festival accessible à toutes et tous, bien sûr. L'objectif, c'est d'avoir le plus de monde possible qui vienne, que chacun intéressé puisse participer, indépendamment de ses revenus et de ses moyens financiers. Donc ça nous paraissait évident qu'il fallait faire ça à prix libre. Donc on contribue comme on veut, comme on peut, et ça n'influe en rien sur la capacité de participer. Oui, voilà, on veut toucher toutes les personnes qui peuvent éventuellement être intéressées. Ça peut être les curieux, mais aussi les sceptiques. Venez discuter avec nous, on est super, super curieux. Tout le monde peut venir et vraiment le but, c'était que le frein financier n'en soit pas un, en fait, finalement. Vous parlez de décider ensemble des basculements plutôt que de les subir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans un cadre comme celui-ci ? En fait, l'idée du festival, c'est plutôt que de se prendre en pleine poire, j'ai envie de dire, tous les changements écologiques, climatiques, sociaux qui nous arrivent petit à petit dessus. On voudrait essayer ensemble de voir comment, entre guillemets, pas les prévoir, mais les accueillir de la meilleure manière possible et être prêt à les accueillir surtout. Et que voilà, en fait, cette idée de transition écologique, elle est super et c'est déjà génial d'être dans cette démarche de transition écologique. Maintenant, au point où on en est, on se demande est-ce qu'il ne faut pas simplement faire un basculement et être plus radical ? C'est la question qu'on veut aborder lors du festival. Et l'idée de penser les changements et les basculements ensemble, ça vient du fait qu'on est souvent assez passif dans la vie politique. On est appelé à voter une fois de temps en temps et c'est tout. Et en fait, il faudrait qu'on soit beaucoup plus inclus que ça. Si on réfléchit à des choses comme les conventions citoyennes, ça fonctionne très bien. On retrouve des solutions assez excellentes et adaptées qu'il faudrait mettre en place. Mais nous, en tant que citoyens, citoyennes, on est assez exclus de toutes ces réflexions. Et l'intérêt, là, c'est de recréer un peu ces laboratoires et de réfléchir ensemble pour obtenir des solutions qui conviennent à toutes et tous et qui soient viables et désirables. Et ça, on sait qu'on peut y arriver, mais il nous faut les espaces, le temps pour y réfléchir. Donc c'est ça l'objectif aussi. Oui, il y a un objectif de valoriser la voix de chacun à l'issue de ces débats-là pendant le festival. La voix de chacun dans le collectif et la réflexion ensemble, parce que la voix de chacun individuellement, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la voix de chacun éclairée par les réflexions de tous les autres. Donc c'est vraiment un processus de groupe. Certains festivals écolos sont critiqués pour leur côté entre convaincus, entre ceux qui sont écolos. Comment est-ce que vous évitez cet entre-soi pendant le festival La Bascule ? En essayant de maximiser la communication autour du festival. C'est notre première édition, donc on fera sûrement des erreurs, c'est certain même. Et puis avec une entrée à prix libre, donc là ça n'exclut personne, et avec notre programmation culturelle et musicale, je pense qu'on touche un public différent. Je sais pas si on veut citer quelques noms, on a Dorshan qui va venir jouer, on a Scaflakes, le collectif Jamming, enfin il y a plein de groupes havrais et d'un peu plus loin qui viendront, qui sont un peu connus et qui peuvent faire venir du monde qui serait normalement pas dans notre entre-soi habituel, donc ça serait génial. L'écologie, c'est parfois un sujet qui peut être anxiogène ou culpabilisant. Comment est-ce qu'on crée une ambiance festive autour d'un sujet aussi lourd et controversé ? Et bien justement, en donnant les moyens aux gens d'agir, en leur permettant de réfléchir et d'être actifs et pas être simplement dans la passivité, recevoir les messages anxiogènes. Non, là on est aussi dans l'action, aussi dans la réflexion. C'est plus rassurant de se dire ok, on a ce constat-là, c'est difficile, mais on est en train de monter ces choses-là ensemble, on a ce groupe qui existe, on a ces espaces dans lesquels on peut fabriquer d'autres choses et envisager un avenir différemment.
Donc ça donne du courage. Et puis on a aussi un atelier qui sera autour de l'éco-anxiété. Donc les gens qui sont intéressés par ce sujet pourront y participer. Oui, carrément. C'est ça, en essayant d'agir le plus possible, c'est comme ça qu'on contre la panique, j'ai envie de dire. Est-ce que l'un des objectifs du festival est de faire émerger des projets concrets par la suite ? Oui, pourquoi pas. La réalité, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait à la fin de ce festival. Comme je le disais tout à l'heure, c'est notre première édition, donc on est ouvert à tout. S'il y a des initiatives qui naissent, eh bien super, franchement, ce serait vraiment un super accomplissement. Étant donné que c'est les 10 ans d'Alternativa qui ont fait émerger le hangar, c'est exactement dans ce genre de festival et d'événements que des projets comme le Hangar Zéro peuvent naître. Si on peut faire naître d'autres projets dans la même lignée sur le Havre, franchement, ce serait un super cadeau. On a espoir que ça se passe. On a quand même réservé quelques créneaux le dimanche après-midi pour que les gens puissent venir présenter ou proposer ce qu'ils ont envie. Donc c'est des créneaux ouverts qui, on espère, se définiront un peu pendant le festival, mais on verra. Si ça sert, très bien. Si ça sert pas, c'est pas grave. Et donc ça, c'est un des points qui vous ferait dire que oui, le festival a été une réussite si ça continue de prendre le... Je pense pas qu'il y ait besoin de projets qui découlent du festival pour que ça soit une réussite. Je pense qu'un moment festif, convivial, agréable, où on réfléchit ensemble, rien que ça, c'est une grande réussite. Enfin... C'est une première édition, après tout. Oui, c'est ça. Et puis le but, c'est surtout de discuter ensemble, de passer des bons moments, de profiter de la présence d'intervenants qui ne sont pas forcément toujours accessibles pour échanger et de profiter de ces moments, tout simplement, ce sera déjà... Et pour finir, s'il fallait retenir un moment du programme à ne pas rater, lequel ce serait ? Très difficile comme question. Ça dépend de la sensibilité de chacun, j'ai envie de dire, parce qu'on a des interventions assez ciblées, d'autres un peu plus larges. Est-ce qu'on a le droit de dire un temps fort musique, un temps fort table ronde et un temps fort atelier peut-être ou... Allez-y très rapidement. Alors, un temps fort musique, je dirais le plus gros temps fort musique, c'est Dorshan qui vient le jeudi soir. Ne les ratez pas, ça va vraiment être super. Le gros temps fort du week-end, sinon, ça va être les stands des alternatives sur le quai. Ne les ratez pas non plus, ça va être trop chouette. On va construire ça tous ensemble le mercredi, jeudi et vendredi pour préparer les stands du samedi et dimanche. Le but, c'est que ce soit un grand chantier participatif, ça va être génial. 100% réemploi. Si vous êtes intéressé dans l'éco-construction, venez, on va super s'amuser. J'allais commencer par un temps fort culturel. On a peut-être, probablement Totis qui viendra faire une performance, donc ça serait vraiment à pas rater. On va avoir une table ronde sur la montée des eaux avec du monde du GIEC normand. Ça va être intéressant, je pense. Et pour le Havre, c'est important. Je pense que l'atelier qui va proposer de se projeter dans un futur pas si lointain que ça va être vraiment intéressant et vraiment bien organisé. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver tout le programme sur nos réseaux sociaux et sur le site du hangar. Merci pour cet échange. On le rappelle, le festival La Bascule, c'est du 19 au 22 juin au Hangar Zéro et sur les quais du Havre. C'est en prix libre, sans réservation et ouvert à toutes et à tous. Et si vous avez envie d'en savoir plus, le compte Instagram @labascule, le Hangar Zéro ou le site Helloasso, c'est ça ? Le site Helloasso, c'est si vous voulez faire des dons pour aider à financer le festival, tout simplement. Donc c'est un peu en ça que fonctionne le prix libre, on va dire. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci à toi. Merci.